Elle est où? Allez, la comtesse, elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Rania, Rania. Il y a la comtesse. La comtesse, elle est arrivée. Hein? Bonjour, bonjour. C'est quoi la chanson? Un petit chemin qui sent la noisette. Quelle chanson? La chanson, je crois que c'est Mireille. Un petit chemin Ah oui. qui sent la noisette. Attention sac دي شحال حلو جميلة. كنا جبنا قفا عمرنا. Le Longomaille, c'est un réseau de différents endroits de vie, de différentes fermes partout en Europe. C'est pas que Grangeneuve. Il y a aussi d'autres lieux en France, en Roumanie, en Autriche, en Allemagne, en Suisse. Et on se connaît. On s'organise ensemble. En Ukraine aussi. Hein? En Ukraine. Merci. Nous sommes ici depuis l'année 1973. Les premières équipes, ils ont commencé à se dire qu'est-ce qu'on fait. Et l'idée, c'était de produire la nourriture, de produire à manger. Nous, on ramasse beaucoup de plantes sauvages et on cultive quelques plantes avec lesquelles on fait des différents produits. On fait des tisanes, on fait les plantes dans l'alcool, dans l'huile, on fait des baumes. On fait beaucoup de produits avec les plantes pour les petits problèmes de la vie quotidienne. Et pour nous, et pour nos animaux, les animaux aussi. Il y a le côté végétal, le côté animal. Donc on fait, petit à petit, on a eu des chevaux pour travailler la terre, des ânes pour faire des transports. Les moutons, on a eu même des vaches, maintenant on a des chèvres, des poules bien sûr, toujours des poules. Les poules c'est très important pour les œufs. Et après on a commencé à réfléchir à transformer tous ces produits. Ça veut dire on voulait faire du fromage avec le lait, on voulait travailler la laine des moutons. Après, il y avait une filature qui était en vente dans une région de tourisme à Briançon. Et nous, on s'est dit, on va travailler la laine parce qu'on a des moutons. Et ça, c'est le côté transformation des produits. Avec le bois, on a une menuiserie pour travailler le bois. Je veux dire, c'est toujours un peu la logique d'arriver la conserverie pour transformer les légumes et les fruits. On fait du pain avec les céréales qu'on cultive. Vous êtes en autosuffisance? Non. Non, on n'est pas en autosuffisance parce qu'on fait beaucoup d'accueil, il y a beaucoup de gens qui passent, on fait beaucoup de solidarité, des actions, et du coup on n'a pas toute l'énergie pour produire notre nourriture. Mais c'est dans l'esprit, on veut aller vers ça. Les gens qui se sont installés à l'époque et aussi des gens qui nous rejoignent maintenant, c'est pas que la question de se retirer à la campagne, de produire la nourriture. Il y a des convictions politiques aussi derrière et de vouloir vivre différemment et aussi de vouloir s'engager dans le territoire ici ou plus loin un peu transnational. Donc je crois que c'est quelque chose d'important et on ne peut pas tout faire. Parce que si on commence à tout produire pour être autosuffisante, après le reste du temps pour lire, le reste du temps pour s'engager, pour manifester, il ne reste pas beaucoup. Peut-être toi tu voulais aussi... Oui, je voulais dire que d'où on vient, les premiers, c'est des gens qui avaient des parents qui étaient contre le fascisme en Allemagne, en Europe. Nous, on est aussi une génération les parents, ils ont vécu la guerre. Et moi, je viens d'une famille qui était aussi une famille de réfugiés intérieurs. Donc, on connaît le problème de devoir quitter de là où on vient à l'origine. Et donc, à Longomaille, ça nous était toujours cher d'être en bonne entente avec des gens d'horizons complètement différents, qui viennent de pays complètement différents.
et de construire quelque chose ensemble. Et on est la génération après 68. C'était la révolte des jeunes contre les anciens qui ont permis que tout le fascisme s'est développé. Et donc c'était pour réfléchir comment on peut faire autrement, trouver des solutions concrètes à des choses qui nous repoussent, qui nous révoltent, des inégalités, tout ça. Voilà, c'est un peu, on cherche une réponse à ça, toujours. Et quelquefois on oublie à le dire, mais c'est pas ordinaire. Ça veut dire qu'on n'a pas de chef. Il n'y a pas une personne qui décide. On ne peut pas dire qu'on est sans hiérarchie, parce que les hiérarchies existent tout le temps, mais on essaye qu'ils sont le moins présentes possible. Au début, on nous a regardés comme des fous, des hippies, des machins, des gens un peu fous comme ça, là. Et en 81, quand Mitterrand il est venu au pouvoir, il a libéralisé les ondes. Et nous, on s'est dit, chouette, on va faire une radio. Parce que l'idée, c'était faire une radio pour que les gens du territoire autour s'approprient de cet outil pour parler de leurs problèmes. Avec un studio ici et un autre studio à Aix-en-Provence, en association avec des amis d'Aix-en-Provence. C'est une radio qui s'appelle Radio Zinzine, qui est complètement indépendante. Pour l'école, les premières personnes qui étaient venues à Longomaille, qui avaient eu des enfants, au début, ils ont dû les amener à Fort-Calquier. Et après, on s'est rendu compte que l'école du village de Liman, nous, on appartient au village de Liman. C'est le village qui est en face. C'est juste en face, à côté. Et l'école, elle était fermée. Alors nous, avec les autres parents du village, on a fait l'école pendant une année. On a demandé, on s'est battu, on a manifesté. Vous avez squatté. On était à la préfecture, on a squatté cette école. Enfin, squatté, on l'a occupée. On a fait venir la mère d'Alex qui fait la cuisine, qui était instite. Elle est venue donner l'école aux enfants. Et comme on avait l'appui de tous les gens du village qui voulaient ouvrir l'école, la mairie, tout le monde voulait ouvrir l'école, donc on a réussi, avec beaucoup de soutien, on a réussi à ce que l'école soit ouverte. J'étais très contente. On vit déjà différemment ici. Et si on maintenant garde les enfants ici, on fait l'école ici, ils n'ont pas de points de rencontre avec la vie ailleurs. Et je trouve que c'est très important d'avoir un mélange. Alors, on se regroupe là. Oui. On va dans la colline et on ramasse beaucoup de plantes sauvages. Nous ramassons des plantes et dans la colline et dans les jardins. Et les plantes, on les transforme de différentes manières. Une partie des plantes, on les sèche. Pourquoi? Pour faire des tisanes. Alors ça, soit c'est une tisane avec une plante, soit c'est des mélanges de tisanes. Par exemple, là c'est les tisanes unitaires, par ordre alphabétique, pour les retrouver plus vite. Parce que des fois, tu cherches, si c'est la M, tu cherches ici derrière, marjolaine, menthe, menthe poivrée, menthe verte, etc. Mélisse. Après, ici, on a les mélanges de plantes. Il y a la toux, il y a la griffe. Bonjour pour le matin. Allez, un peu de dynamique. La bonjour. Après, il y a la bonsoir. Quand on va se coucher. Il y a la bonne humeur. La bonne humeur, c'est avec beaucoup de marjolaine, de la mélisse et des feuilles de basilic, principalement. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Et donc, ici, c'est les plantes, les tisanes composées, ici devant. Derrière, c'est les plantes sèches pour la cuisine. Il y a la marjolaine, il y a le romarin, la sarriette, le thym, l'origan, le laurier. Avec ça, on fait les herbes de Provence, en mélangeant tout ça. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est la partie plantes sèches. Donc il y a ces tisanes-là, mais après il y a quelqu'un qui me dit, moi j'ai la porosité intestinale, alors on lui fait une tisane exprès pour elle. Ou une personne qui dit, moi j'ai une cystite,
On lui prépare une tisane avec des queues de cerises, de la bruyère. Je veux dire, chaque plante, elle a son domaine. Son domaine. Alors ici, on a les plantes qui ont macéré dans l'huile en eau. Alors, calendula pour la peau, arnica pour les coups, millepertuis contre les brûlures, qui sert aussi un petit peu pour dormir ou pour des petites dépressions. L'huile tendinite, quand il y a quelqu'un qui se fait, qui se coince. Enfin, il y a beaucoup de plantes différentes qui sont dans l'huile, ici, là. Au milieu et en bas, c'est les plantes qui sont dans l'alcool. C'est pareil. Alors, teinture d'aubépine, c'est pour les problèmes de cœur. Teinture d'échinacea, c'est pour renforcer l'immunité. On a la teinture de propolis. Je vais la faire passer. Et c'est bon pour quoi? C'est un antibiotique. C'est comme un antibiotique naturel. Voilà, c'est ce que j'avais dit, très puissant. Alors, voilà. Alors, ici, ça, c'est les huiles essentielles et les eaux végétales. Ça veut dire, par exemple, on va distiller le thym ou la lavande ou le romarin. Donc, il y a l'huile essentielle d'un côté et de l'autre côté, il y a l'eau végétale qui a aussi beaucoup de propriétés. Par exemple, nous, l'eau végétale de lavande, il y a les jeunes filles qui le prennent pour se nettoyer le visage. Là, on vient de faire le romarin. Bientôt, on va faire la lavande. Après, on va faire la sarriette, le laurier. Voilà. Donc, les huiles essentielles, c'est là. Je ne sais pas si vous voulez sentir. Par exemple, ça, c'est l'huile essentielle. Oh, c'est la fin, mais c'est juste pour sentir. Bon, ça, c'est vous devinez. C'est marqué. C'est pas. J'ai pas vu. Faut pas lire. Hein. Faut pas lire. C'est la lavande. Alors la lavande, elle a des énormes vertus. La lavande, moins de 5% de l'huile végétale. Moins de 5%. 1%, 2% dans de l'huile végétale. Très bien. Ça, je l'ai ramené de l'Espagne, c'est un peu un jouet. Mais ça montre un peu le système. Ça, c'est un jouet. Hein. Imaginons-nous qu'on est qu'on veut distiller quelque chose. On veut soit de l'eau végétale, soit de l'huile essentielle. Par exemple, on prend de la lavande. Alors, ici, il faudrait pouvoir l'ouvrir, mettre un petit filet. Il faut mettre de l'eau en bas, parce que c'est l'eau qui va faire la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, et en dessous, il y a un foyer de chaleur. Oui. Soit du feu, soit du gaz, n'importe. Alors, la chaleur, ça fait bouillir l'eau. L'eau qui bout, elle va casser les molécules de la plante, qui va entraîner les huiles essentielles tout le long des bords de ce petit appareil, ce petit alambic. Donc, la chaleur, elle vient du bas. Donc, l'huile essentielle va monter, elle va aller là, coller au bord. Et après, quand elle arrive ici, il y a de l'eau froide autour. Donc, ça va devenir visqueux. Un choc thermique, mais c'est chaud froid. Oui, et du coup, l'huile essentielle, elle va sortir par là. Ok ? Goutte à goutte. Goutte à goutte. Oui, Et au fait, il y a l'huile essentielle et il y a l'eau végétale qui sort aussi. Normalement, dans les vrais alambics, c'est séparé. Ah, voilà. Mais de toute façon, si c'est pas séparé, c'est simple. L'huile essentielle, elle flotte. L'huile, elle flotte sur l'eau. Donc l'eau végétale, elle est en dessous. Tu enlèves l'eau et tu récupères ton huile essentielle qui est là. Et concentrée. Qui est très très concentrée. Ça veut dire qu'on a beaucoup de plantes sauvages, on a beaucoup d'insectes, énormément de papillons. J'ai vu ça. Ça s'appelle la biodiversité, ça veut dire beaucoup de diversité. Parce que les insectes, les papillons, ils vont avec les plantes. C'est la nourriture des insectes. Oui. Si on le trouve les pas, insectes, ils vont aller vivre et se Même on reproduire l'utilise là où il y a à une fois, manger. S'il n'y a pas à manger, ils partent. Et là, on avait récolté quelques épis de blé. C'est du blé tendre.
pour montrer un peu une diversité. C'est tous des blés à variété ancienne. Comment le blé est dans l'épi. Et c'est ça après le blé tendre qu'on moissonne, qu'on trie et qu'on passe au moulin. On sème des mélanges, ça veut dire que plein de différentes variétés dans le même champ. Et ça fait que certaines qui sont plus adaptées à la sécheresse poussent dans les années secs mieux. D'autres qui sont plus adaptées à l'humidité vont plus sortir dans les années humides. Et souvent, on ne le sait plus, mais même les blés peuvent avoir de différents goûts et couleurs dans le pain. Donc voilà. On met les graines ici. En dessous, il y a le grand caillou qui les écrase. Donc ici, on met les graines. Ils tombent. Et avec les pierres, ça s'écrase. Et tout ce qui est trop gros, qu'on ne veut pas, ben, ça tombe soit là, soit là. Et c'est ça que vous avez dit qui est bien pour la digestion. Exact. Et après, vous avez déjà vu, j'imagine, le T60, T80. Le 45. C'est ça. Et c'est la question de comment on dit, un peu des passoires du filtre. La qualité de la Pas que farine. la qualité. C'est combien c'était, est-ce que c'est du grain complet ou plat? D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'on en a deux. 45. Lui, il fait vraiment la farine plus blanche. On utilise pour les pizzas ou même pour la pâtisserie. Comme tu me dis la pizza. Et là, ça laisse passer un peu plus. Donc on s'approche plus au pain complet. Et donc on a deux différents et on peut les changer. Et comme ça, selon qu'est-ce qu'on fait avec. On va prendre Il est là le blé. Il est là-dedans. C'est pas pour faire le béton, c'est pour le blé. Si il est un peu humide, c'est mieux. On a plus de rendement. Hop. Et là, vous voyez, ça c'est le blé après qu'il est passé à la machine qu'on a vu avant, le trieur. Hein? Ça veut dire il n'y a plus le petit pot qui était autour. Et voilà. Et là, il tombe le son. Et ici, ça on met souvent même dans le pain aussi. Ça, je peux le remplir. Je vais faire d'autres choses. Ici. Vous pouvez remplir un peu le sac si vous voulez. Ouais. Et voilà, il n'y a plus, donc ça s'arrête. Merci. Comme ça, vous avez aussi de quoi goûter Oui. le blé qui pousse ici sur le champ. C'est bon ça pour le gâteau, pour un tour. Pour que vous vous retrouviez ensemble, vous parlez de la journée et vous pouvez faire des pains avec. C'est vrai, oui. قطعنا دي فرينة ودري شو عطينا. أنا سكبسات يا ما قبل كارت عسكر كارت حطك عندي. جميلة جميلة C'est toute blanche. Ah le four. Oui. Ah oui le four. Pour le pain. Ça au feu. Et le comme pain. ça. Le pain, C'est du pain cuit au feu de bois. Il le fait, il le prend, il le... Nous, on utilise beaucoup du moule, mais pas obligé. On va voir le deuxième four à pain. Donc c'est ici pour mettre le bois, pour faire le feu. Et ici, on peut mettre le pain ou le pizza. Et l'autre, il ne peut pas tourner. On le chauffe avant, il est en permanence. Et là, on a des plaques tournantes qui facilitent le travail. On est déjà venu à la Rouguière, on est déjà venu à Belle de Mai pour faire des ateliers avec des gens. c'est devant chez nous, Arbel. Ouais. Pas loin de chez nous. On est venu avec le four une fois. Herbel, c'est un beau quartier. Ah oui. Un jour, je suis sortie, je me suis levée de bonne heure, je suis passée à pied. Ah mon Dieu, mais si tu entendais le son des oiseaux, le matin de bonne heure,
Je dis, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Que demander plus. Que demander de plus? Mais c'est un très beau quartier. C'est pas possible. T'as vu les chèvres? Regarde. Oui. Parce que quand Herbel est vraiment fleuri, il y a la nature, elle vient. Oui. Le cadre est magnifique. Donc ça, c'est pas le troupeau de chèvres. Le troupeau de chèvres pour prendre le lait et tout, elles sont sur la colline. Mais là, c'est les mâles, les chèvrettages. On veut aussi que c'est à un certain moment et pas toute l'année. Donc il faut quelquefois séparer. Alors, les bâtiments là que vous avez vus, c'est les pigeonniers. Ils s'appellent pigeonniers parce qu'à l'époque, il y avait le tour où il y avait le pigeon. Tu sais pourquoi ils avaient des pigeons? Et va à manger. On peut manger les pigeons, c'est ça. Mais aussi, ça servait comme poste. On pouvait attacher une lettre aux jambes de pigeon, l'amener avec à Marseille. Et si on avait besoin d'envoyer, on lâchait le pigeon et il retrouvait tout le temps sa maison. Ah bon, c'est pendant la guerre, ils font ça. Ouais. C'est vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. On va aller au poulailler. Ça mange pas, ça va de loin. Il y a les œufs, il y a les œufs. On va voir. Il n'y a pas le coq. Si, il y a les coqs. Je fais comme c'est beau par là. Oh là là. Et je crois l'année dernière, il y avait les pommes de terre. Il y a une rotation un peu quelle culture et quand où, parce qu'on ne peut pas planter tout le temps la même chose. C'est pastèque. Mais c'est pas encore mûr. Ah, on voit même là une. Elle est là. Pas ça que ça. Voilà, oui. Il y en a deux là. Et là, c'est les figues. Et là, c'est les figues. Mais je sais pas qui m'a demandé pour les figues, elles sont pas mûres. Non, oui. Donc, c'est pas la saison. Non, c'est pas la saison. C'est vers mois d'août. Ça, c'est pas les machines pour les tracteurs, ça se voit, ils sont plus petites. C'est les machines de chevaux. On les met derrière chevaux, les ânes. On tournait la terre. Ah, Il voilà. va avec les ânes. À l'époque, ils faisaient surtout là. Les amandes, c'est pas comme ça. Les amandes du jour ovale. Pas encore mûres, hein, mais on voit la noix. Ça, c'est les noix. Mais tu as vu les amandes, c'est plus petit et elle est ovale comme ça. هذا تحكي به سنيك et même les داير الضوم يشعلوا c'est comme un antibiotique. C'est bien passé. Il y a quelqu'un qui a demandé pour le romarin. Et hop, vous passez derrière. Ils sont où les animaux? Alors, les moutons sont à l'alpage. Ils partent à la montagne, vraiment dans les Alpes. Ils sont là-bas en été. Et il y a une copine qui les garde là-bas. Et un autre copain qui sont là-bas avec les bêtes. Et les chèvres, ils sont sur la colline à côté de Radio Zanzine. Là, la caisse en bois, les équipes de plantes l'utilisent pour sécher l'herbe. Il y a un déshumidificateur dedans et donc il pose les plantes parce que si tu le mets directement au soleil, c'est trop agressif. Ça noircit et ça perd les vertus. Voilà. Et donc il y a un truc à l'ombre. On a appris beaucoup, c'est super intéressant. Moi, ça me passionne comme ça. Ouh, je respire. Il y a un bon courant d'air. Elle est géniale avec sa caméra, qu'est-ce qu'elle fait des trucs.
magnifique ce cadre. Moi ça me plaît ça, tu vois, les fleurs. Ouais, moi aussi, la pierre et tout. Ça c'est rappelle bien. l'ancien temps. Regarde le chemin. Et là, À Longuemaille, on avait commencé avec des moutons ici il y a plus que 50 ans. Et après, il y avait cette filature qui était abandonnée, plus personne ne voulait travailler la filature. Ça allait devenir un hôtel pour les touristes, pour le ski, à Briançon. Sarre-Chevalier, Chantemer, tout ça. Nous, on s'est dit, ah non, attends, on peut pas laisser passer ça. C'est une filature, elle avait toutes les machines. Et tout marchait avec un système. Le ruisseau traversait le bas de la filature, il faisait tourner toutes les machines. L'énergie, c'était l'eau qui l'a générée. L'énergie hydraulique. Énergie hydraulique. Donc, on a récupéré cette énergie, on a fait une turbine et on a fait une collecte en Suisse, on a acheté l'usine et on a fait marcher l'usine. Et là, on lave la laine, on la carde, on la file, on fait les panneaux de tissu, comme celui-là. Là. on a une machine à côté, vous allez pouvoir. Et il y a les rouleaux de tricot. Avec les rouleaux de tricot, on fait la laine que vous avez fait. On a formé des jeunes à tondre les moutons. On récupère la laine. C'est tous des couleurs naturelles. Et donc, il y a des équipes de personnes qui travaillent et à la filature et ici dans l'atelier textile. Donc ici, on fait des pulls, on fait des bonnets, on fait des écharpes, à la filature, on fait des chaussettes, on fait des chemises. Et ça te dure toute ta vie, quoi. Et puis c'est chaud, quoi. Tu veux dire, quand il y a eu la guerre en Ukraine, qu'il y avait des problèmes de gaz, des problèmes d'énergie, tout ça, les gens se sont dit, si c'est trop cher l'électricité, il faut qu'on soit plus habillés. Et là, en fait, on a vendu beaucoup de pulls en laine parce que les gens, au lieu d'être en chemise et avec le chauffage à tube, ils se mettent un bon petit pull, des bonnes chaussettes et ils chauffent un peu moins. Et ça coûte moins cher. Regarde, là, il y a un exemple. Tu vois? Oui. Et c'est avec ces machines-là qu'on va faisait le... Ouais. Ouais, c'est la qualité, ça. On regardera le site avec ça, t'as super chaud. Super chaud. Hein. Là, c'est les couvertures piquées, c'est pas les pulls. Il y a les couettes. Mais avec un tricot, c'est bon. Et attends, il y avait des super sweats. Regarde, sweat capuche, je crois que c'est la même chose. Chante merde. Regarde, je crois que c'est résistant, c'est solide. C'est beau. C'est la texture, je crois que c'est de la qualité. Regarde, c'est dur. Mais bon, c'est plus Magnifique, magnifique. Pour les puissances Mila, c'est vrai qu'ils ont... On va un peu là-bas. On va reprendre ce tout. Là-bas aussi, regardez un peu, c'est tout. C'est bon. C'est ça le massouli. Mais c'est très bon. C'est beaucoup de vitamines. Oui, plus que l'orange. Oui. C'est bon. Ça s'appelle églantine. Parce que ça décore. Oui. Все, что мы собираем, это для людей, которые нуждаются в этом. Нам это не нужно. Ça suffit les filles, hein? On va partager chaque personne un peu. C'est tout. On va goûter. C'est tout. C'est tout. Merci. Il vient de la couture. C'est bon? Oh, merci, c'est gentil. Si ça, vous pouvez le prendre. Là, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi. C'est juste pour te taquiner. Juste pour taquiner. C'était bien? Merci beaucoup. Super. C'est quoi la chanson?
km à pied, ça use, ça use. Regardez la verveine. On a passé une belle journée. Ça use.